Alors, donc, effectivement, je suis Claire Kowalski, je suis directrice générale de Média Performance. Média Performance, on est la première régie de tout ce qui est le retail média omnicanal en France. Et Jérôme Amrit, je m'occupe de retail média chez Vusion Group, que vous ne connaissez pas forcément. On est leader mondial de la digitalisation des magasins. Alors depuis des décennies avec les étiquettes électroniques de prix que vous voyez, mais plus récemment avec de la computer vision et de l'AI, avec des caméras qui reconnaissent la réalité de ce qui se passe en magasin, avec de l'analytics et des outils de catégorie management, et avec des supports de retail média dont on va parler aujourd'hui. Alors effectivement, on est ensemble aujourd'hui puisque on vit un partenariat depuis quelques mois, puisqu'on a décidé ensemble d'unir nos forces, nos expertises pour transformer, d'où le titre, le retail média en magasin, pour le transformer, le digitaliser. Donc ça va être le sujet de notre échange. Alors j'ai fait un petit... Pardon. Alors effectivement, il y avait un titre qui nous parlait plus après qu'on ait envoyé la présentation, c'était de se dire que la digitalisation du point de vente au niveau retail média, elle allait se faire avec l'IoT et forcément, ça va se faire aussi avec de la data, avec de l'IA. Donc voilà, on vous soumet le titre qu'on aurait pu avoir aujourd'hui, qui était l'IA et l'IoT, la nouvelle clé de performance du retail média. Alors, petit clin d'œil à Alliance Digitale, c'est vrai que nous, on pense que ce type d'approche tridimensionnelle, où on a tendance à classer le retail média avec ce qu'on fait on-site, avec ce qu'on fait off-site, et puis avec les autres formats où, a priori, on retrouve par exemple DOH en magasin, ben, vous verrez qu'après notre intervention, nous, on a une conviction, c'est qu'un jour, tout ça, ça sera unifié dans une vision shopper, puisqu'on aura l'opportunité d'avoir des plateformes, des consoles qui nous permettent de tout paramétrer, que ce soit le on-site, le off-site et le magasin, puisqu'on va en parler aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important cette consolidation et cette vision un peu autour du shopper et donc de l'omnicanalité en particulier? Vous savez qu'on sort tous les 2 ans des observatoires Shopper Ads qui nous permet de comprendre où on en est de l'influence des consommateurs sur justement l'influence du retail média. Donc, la dernière en date, elle date d'il y a quelques mois, donc sur 2024. On est aujourd'hui à près de 8 shoppers sur 10 qui sont influencés par des touchpoints, par du retail média lors de leur parcours d'achat. Donc un parcours qui peut commencer en préméditation au domicile et puis qui peut aboutir soit en magasin, physique ou digital. Et justement, quand on regarde un peu les camemberts que vous avez juste en dessous, on se rend compte que vraiment l'influence, elle est omnicanale, quel que soit l'endroit où je vais effectuer mon achat. Donc je vais pouvoir être influencé par du média assez traditionnel, voire du média en magasin, alors qu'en fait, je vais conclure mon achat sur le drive, et je vais pouvoir être influencé par du digital, alors que je vais conclure mon achat en magasin physique. On a vraiment cette espèce de croisement que j'ai déjà exposé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, dans cette même conférence. Et vous voyez, aujourd'hui, 75% des achats en magasin sont faits sous influence, donc le retail média est très important, et 82% des achats online, donc drive ou e-commerce, sont faits aussi sous influence. Alors, dans cette omnicanalité, il ne faut pas en France oublier le magasin, et dans beaucoup de pays européens. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'en France, 85% des achats sont encore faits en magasin. 92% des achats de produits alimentaires sont faits en magasin. On sait que le Covid a accéléré le drive, mais voilà, les chiffres sont encore là. Il y a 92% au niveau du volume qui se font encore en magasin physique. Et 82% des consommateurs utilisent aussi, on le sait, Internet pour analyser, évaluer, mais avec ce phénomène de repos, vous connaissez tous maintenant. Donc on comprend qu'il était temps de se préoccuper, de faire bouger le retail média en magasin pour, on verra, le rendre aussi agile que le retail média digital.
Donc là, un point sur le trafic, qui fait juste écho à ce que disait Claire maintenant. Et ce qui est intéressant dans ce graphe qui a été publié, donc qui est un graphe US, alors qu'il y a le plus gros marché de retail média, c'est que Walmart, pour ses magasins, va pas se comparer par rapport à Kroger, à Target, à Albertson ou autre, va se comparer par rapport aux GAFA et autres, et pour bien montrer que finalement que le trafic en magasin est plus important dans les magasins Walmart par rapport à tout ce qui peut se passer chez Google, Facebook, Amazon et consorts. Et donc on est vraiment sur une énorme audience, et une audience qui est au plus proche de l'acte d'achat, avec une attribution énorme et qui est sous influence. Donc là, on a bien une représentation, mais bon, on prend ça sur n'importe quel marché, ce genre de graphe, on peut le reproduire à peu près de manière similaire. Il y a toujours des leaders du retail qui vont venir capturer une audience extraordinaire en magasin. Voilà. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec Claire, hein, ce qu'on fait même, on peut dire, vu qu'on l'a maintenant testé et éprouvé, c'est d'amener tous les bénéfices de la digitalisation dans un parcours end-to-end qui permettent vraiment de monétiser ce trafic de manière bien plus optimale qu'historiquement. On va vous montrer juste dans la foulée, je pense, la vidéo. Voilà, le Labino. Donc voilà. Ça fait quelques mois qu'on a ouvert au Carrefour Montesson un lab où on teste, donc vous allez voir en images, comment on digitalise ce retail média. Puis je te laisse commenter le film. Voilà. Donc vous avez un parcours client en magasin à Montesson, vous allez voir des supports que vous connaissez déjà et des supports qui sont nouveaux. Donc là, vous rentrez avec du DOH assez classique avec un grand écran qui est rappelé présent à plusieurs endroits du magasin, dans différents univers. Là, on commence à être sur quelque chose d'un peu plus nouveau avec des rails vidéo qui s'intègrent vraiment dans le merchandising du retailer. Là, c'est vraiment une innovation de cette deuxième moitié 2024, cet écran que vous avez vu avec le pain burger qui est rappelé par un autre écran ici. Donc là, c'est un contenu statique. Je vais y revenir, c'est du e-paper, donc c'est du papier électronique, la même type de technologie que ce que vous avez sur des étiquettes électroniques de prix, mais on peut, et c'est la grande innovation de cette année, donc là, vous avez un digital stopper, là, on est sur du contenu dynamique. Et on va avoir comme ça un rappel de ces solutions qui va revenir plusieurs fois tout au long du parcours du client. Et donc retour DOH, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que par rapport à ce que vous avez classiquement avec du DOH dans un magasin, là on a beaucoup plus d'emplacements que l'on peut venir investir avec ces solutions, ces form factors, ces formats qui sont plus petits, qui épousent facilement le merchandising et qui sont tous digitalisés. Donc l'idée, c'est vraiment, ne nous contentons pas de venir faire un peu de DOH à quelques endroits du magasin, mais venons investir tout le magasin pour vraiment le transformer en média tout au long du parcours du client, au plus proche de son acte d'achat, dans toutes les catégories, aller, tête de gondole, joue de tête de gondole, pour venir l'influencer dans son acte d'achat. Donc là, on est même dans le frais avec une interaction. Ouais. Consommatrice, puisque la consommatrice scanne un QR code pour télécharger directement un BR. Alors je crois que vous, chez Walmart, vous allez même plus loin. On a une nouvelle génération d'IoT, en effet, qui est basée sur une connectivité en Bluetooth qui permet d'être interopérable avec les smartphones des clients, pour peu qu'ils soient opt-in, bien sûr, et donc qui permet de pousser des offres quand on détecte l'arrivée d'un client, ou qui permet à un client rapidement, en mode plutôt pull, de venir localiser un produit pour lequel il bénéficie d'une offre personnalisée. Alors voilà, la révolution, c'est qu'effectivement, là, quand vous voyez dans le parcours consommateur les créations statiques, ce sont des créations qui sont effectivement digitales, puisque c'est de l'e-paper. Et donc, ça permet vraiment d'avoir cette notion de magasin qu'on peut complètement piloter à distance. On est vraiment dans une configuration où une fois que le device est mis devant le produit, eh ben, à distance, je vais publier la création. Si je veux faire une semaine, la première semaine de l'A/B testing pour la création, pour pouvoir généraliser la création qui marche le mieux, ben, je peux effectivement, de façon très agile, puisqu'encore une fois, à distance, changer la création. Je peux effectivement synchroniser différentes performances entre mes différents devices. Et on le sait aujourd'hui, grâce à la lecture de la data transactionnelle, donc directement de la vente, on est vraiment dans un pilotage pour aller chercher la meilleure performance de ce retail média.
Tout à fait. Je précise que en termes de produits sur ces nouveaux devices, donc c'est vraiment une innovation qui vient d'arriver. Vous avez vu deux formats là, mais en gros il y a toute une série de formats qui vont être en développement pour pouvoir vraiment une fois de plus venir épouser toutes les spécificités de chacun des magasins. Je le précise, c'est important aussi, ce sont des devices qui sont sur batterie, donc il n'y a pas besoin de tirer des câbles, de faire venir l'électricité. C'est automatiquement sur batterie, c'est léger, ça se bouge facilement, ça peut être fixe, mais ça peut se bouger si on veut le bouger. Donc c'est vraiment tout un dispositif qui est également vertueux également, je rappelle, en termes ESG, c'est 6000 fois moins de consommation d'énergie que du contenu dynamique. Il n'y a pas de waste, il y a pas de, enfin voilà, donc il y a beaucoup de vertus à ce dispositif. Alors, Alliance Digitale, c'était important pour nous de partager les premiers résultats de ces campagnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que dès qu'on va parler de digitaliser le retail média en magasin, on a envie aussi d'y associer les mêmes KPI que le digital aujourd'hui a au niveau de ses supports médias. Et on va voir qu'on a l'opportunité d'être dans un mix entre les KPI assez traditionnels de ce qu'on fait en magasin et puis les KPI un peu plus classiques de la partie digitale. Alors ça, c'est par exemple un dashboard de campagne. Alors la grande entrée sur un dashboard de retail média magasin, c'est par exemple de pouvoir calculer le volume d'impression. En effet, jusque-là, on fixait le fait que la campagne était visible dans X hypermarché, dans tel rayon, avec de la répétition ou pas de répétition, qui était une répétition de lieu, entre guillemets. Là, on a complètement une nouvelle approche, puisqu'on est capable effectivement d'être... alors encore une fois, si on rajoute par exemple un certain type de caméra pour avoir l'équivalent de comptage, ou pour avoir aussi la lecture de la rupture produit, on va pouvoir faire monter par exemple le volume d'impression. Combien de personnes sont passées devant mon e-paper? Si je suis même en personne unique, j'ai même la répète, donc je peux délivrer un standard que vous connaissez tous, qui est par exemple le volume d'impression. J'ai aussi un point assez intéressant, c'est forcément cette rupture produit. Quand effectivement je n'ai pas l'agilité de la créa, eh bien, la rupture produit elle est là, ma créa malheureusement elle met en avant un produit qui n'est pas dans le rayon, ben là j'ai l'agilité de pouvoir changer de créa pour mettre effectivement un produit de la gamme, mais un produit qui est présent dans le rayon quand je suis en train de lire une rupture. Et là, on est a posteriori, mais si vous voulez également en anticipation dire je suis Oreo ou je suis Pepsi, j'ai envie de pouvoir être visible de 500 000 personnes qui sont des gros consommateurs de carbonated soft drink, ça peut vous générer une liste de magasins de période de temps qui vont vous permettre de garantir le reach de cette audience cible. Voilà, donc ça peut être aussi a priori. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple, dans ce dashboard de campagne, il y avait eu de l'A/B test au départ. Et puis là, on rejoint les lectures un peu traditionnelles. C'est qu'effectivement, on est vraiment dans la lecture du volume du C incrémental pendant la période et après, si on veut, une lecture avec de la rémanence. Et là, on comprend qu'on est vraiment dans un métier que vous connaissez très bien on-site, mais qu'on n'avait pas jusque-là en magasin. C'est que quotidiennement, si je veux, je peux piloter ma campagne. Je peux vraiment regarder où en sont quelque part ces deux courbes, ce que doit être le groupe de témoins versus les magasins animés, et puis me dire effectivement comment je vais chercher vraiment cette performance incrémentale. Bon, un autre exemple, j'aurais eu un bon de réduction téléchargeable avec un QR code. Je peux lire où j'en suis de ma dépense de générosité. Et de me dire, bon, ça décolle pas assez, j'ai encore du budget de générosité, je mets peut-être une valeur faciale plus importante, ou à l'inverse, attention, je dois un peu me calmer, je peux baisser la valeur faciale. Là d'ailleurs aussi on est sur des exécutions avec des campagnes de marque avec du contenu marketing vraiment classique. Si on a envie d'avoir un call to action un peu différent où on mixe sur un même support un contenu de marque avec un pack shot et avec un prix, enfin nous nativement on intègre les prix de tous les distributeurs avec lesquels on travaille à travers nos étiquettes électroniques, donc ce sont des choses aussi qui peuvent se faire automatiquement. Et alors, donc, les premières campagnes du lab de Montesson, donc c'est une moyenne constatée sur les campagnes aujourd'hui qui tournent depuis quelques mois. Donc, par exemple, sur le format e-paper 8 pouces,
Donc vraiment, c'est équivalent d'un stop rayon un peu plus important, donc qui est vraiment perpendiculaire au rayon, comme vous pouvez le voir là sur la communication Evian. Donc on constate aujourd'hui effectivement plus 12% de volume, additionnel pendant la période animée. Donc on est vraiment dans des bons standards de performance d'un retail média en magasin. Et puis effectivement, si on veut se référer à peut-être une lecture beaucoup plus digitale des choses, si on veut parler d'un ROAS, le ROAS moyen constaté sur ce type de campagne, il est de 5,8. Donc là, vous voyez de toute façon l'effet de la puissance du volume du magasin, c'est qu'effectivement, on va chercher des ROAS que potentiellement, quelquefois, on n'a pas sur des sites Drive. Un autre exemple de moyenne, c'est effectivement sur le 32 pouces que vous voyez en joue de TG, puis après la répétition devant le produit du 8 pouces. On est sur aujourd'hui une moyenne constatée de 15% de chiffre d'affaires additionnel et un ROAS de 6,4. Voilà, j'espère qu'on vous a convaincu qu'il y a une nouvelle ère de pilotage, d'agilité de ces retail média magasins grâce à l'IoT. Et vous avez compris que tout ça, en plus, est possible grâce à de la data.